Salut les amis, ça va bien? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Fafounet et la chasse au coco de Pâques. Vous la connaissez bien, cette histoire-là. En tout cas, pour les grands, c'est sûr que vous la connaissez bien. Fafounet et Fafoundé dans l'histoire. Je commence, OK? C'est pour la chasse au coco. C'est parti, on y va. Fafounet et la chasse au coco de Pâques. C'est dimanche. Le soleil brille dans le ciel. Le gazon se pointe le bout du nez et les oiseaux se racontent des histoires par milliers. Pâques, 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 raconte l'hirondelle à ses amis. C'est Pâques aujourd'hui. Hourra! Nous, c'est pas aujourd'hui encore, c'est seulement dimanche Pâques. Regardez les oiseaux, le beau gazon vert. Vos parents vont vous le dire, c'est quand? Votre chasse au coco. Mais ce ne l'est pas encore. Mais là, Fafoundé, lui, il l'a fait. Fafounet adore Pâques, car pour lui, Pâques veut dire chocolat comme manger du chocolat. Que fait-il d'ailleurs, ce Fafounet? Il devrait être debout à cette heure-là. Alors, allons le réveiller pour lui dire quelle belle journée l'attend. Fafounet, Fafounet, debout, c'est Pâques. Que pensez-vous qu'il est en train de faire, Fafounet? C'est Pâques, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il est encore en train de faire dodo. Voyons, Fafounet, réveille-toi. C'est Pâques. Fafounet, dit sa maman, j'ai une surprise pour toi. Une surprise? Oui, je veux une surprise. C'est formidable, dit-il. J'ai caché des petits œufs en chocolat partout dans la maison. À toi de les trouver, s'exclame sa maman. Ah! C'est comme ça que ça se passe, une chasse au coco, hein? Il y a des cocos de cachés, soit dans la maison, soit dehors, partout. Comment on fait au service de garde? Mais nous, des fois, on l'a fait à l'intérieur parce qu'il ne fait pas beau. Mais l'année passée, pour les grands, vous vous en souvenez, on l'a fait dehors. Je continue. Fafounet saute de joie. Il aperçoit par la fenêtre son voisin Fafoundé, qui joue dans la ruelle. Maman, est-ce que Fafoundé peut profiter de ma surprise lui aussi? Bien sûr. Tu pourras l'inviter à trouver les œufs en chocolat avec toi. Qu'en penses-tu? Youpi! Bonne idée! S'exclame Fafounet. Il a invité son ami à partager la chasse au coco avec lui. Ça va être amusant, hein? Vous avez peut-être un frère, une sœur. Si vous êtes toute seule, vous pouvez inviter un ami ou la faire avec des cousins et des cousines. Mais là, présentement, on ne peut pas tellement, hein, parce qu'il y a le coronavirus, hein, il y a le gros virus, fait qu'il faut faire attention, hein, pour ne pas attraper ce gros méchant coronavirus-là. Mais c'est spécial. On va s'en sortir. Il n'y en aura plus bientôt. Puis l'an prochain, on va pouvoir faire notre chasse au coco avec toute la famille et tous les amis qu'on est. Fafounet saute en bas de son lit et en moins de 30 secondes, sort de sa chambre tout habillé. Puis, il chausse ses bottes de pluie pour aller dans la ruelle rejoindre Fafoundé, qui sautille, lui, dans une flaque d'eau. Eh oui, Fafoundé, il est là, plaque, 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 plaque. Il sautille dans la flaque d'eau. On continue. Salut, Fafoundé. Est-ce que tu as déjà fait une chasse au coco de Pâques, toi? Fafoundé le regarde avec une drôle de tête. Non, mais ça doit être fantastique. Fafounet saute dans l'eau alors. Je t'invite chez moi. Tu vas voir, c'est vraiment génial la chasse au coco. Ça, il est avec son ami, puis il l'a invité à faire la chasse au coco chez lui. Mais toi, c'est ça que je disais tout à l'heure, tu ne peux pas encore inviter des amis à faire la chasse au coco. Hein? Maman Fafounet explique à son petit garçon une règle très importante pour la chasse au coco. Puis, c'est la même règle ici au service de garde, les amis. Vous savez, on ramasse tout. Je vais vous raconter l'histoire, puis vous allez comprendre. C'est la même chose. Puis ça va être la même chose chez vous, j'imagine aussi. Mais c'est vos parents qui vont la faire avec vous parce que le service de garde est fermé. Guilou et Lisa ne peuvent pas la faire avec vous cette année. Vous devez chercher les cocos de Pâques ensemble. Et à la fin du jeu, je vais les séparer en parts égales entre vous deux. D'accord? Ça veut dire que tout ce qu'on ramasse par après, on ramène ça, puis on le sépare entre tous les amis ici au service de garde. Mais là, chez vous, ça va être avec ta soeur, ton frère, tes parents, que tu vas pouvoir la séparer. D'accord, maman?
peut-on commencer maintenant la chasse? 1, 2, 3, go! C'est parti! Tiens, la maman, elle a expliqué les règles, puis là, la chasse au coco est partie. Oh, il a hâte de faire la chasse au coco, Fafundé, hein? Vraiment. Fafounet et Fafundé fouillent partout dans le salon. J'en ai un, crie Fafundé. Peux-tu aider Fafundé et Fafounet à trouver d'autres cocos de Pâques? Peux-tu indiquer le coco rouge avec les pois blancs? OK. Regardez, les amis. Fafounet, il y en a un dans ses mains. Puis là, il demande voir si vous pouvez dire où il est l'autre coco à pois rouge. Est-ce que vous le voyez? Pouvez-vous le pointer? Oui. Est-ce que vous en voyez d'autres cocos de Pâques? Il veut que vous les disiez. Pointez-les. Ils sont où les autres cocos de Pâques? Moi, j'en vois 2 autres cocos de Pâques, même 3. Ils sont où? Bravo! Vous les avez trouvés! Champion, championne! C'est au tour de Fafounet de trouver un beau petit coco. Il regarde en dessous de son lit, étire sa patte et sent une petite boule dure. Ah ah! Je t'ai eu, petit coco! Regardez avec sa patte et il a touché. Et puis il a sorti, il a trouvé un autre coco. C'est amusant de faire la chasse au coco, hein? Des fois, il y a des petites surprises au travers des cocos en chocolat aussi. Après le salon et la chambre, il y a la salle de bain. C'est la catastrophe, s'exclame Fafounet. Je ne trouve aucun coco. Les vois-tu, toi, les cocos en chocolat? Toi et toi, dis à Fafounet et Fafundé où regarder. Bon, là, ils veulent avoir votre aide. Ils ne les trouvent pas, les cocos, dans la salle de bain. Vous, est-ce que vous les trouvez? Pouvez-vous me pointer? Allez, je vous les laisse chercher. Vous les avez trouvés? Bravo! Champion, championne, bravo! Fafounet et Fafundé ont passé la maison au peigne fin. Ils ont fouillé partout, dans tous les petits trous, les petites craques, dessus, dessous, en arrière et sur les côtés. Ils ont cherché partout, 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 pour trouver partout ce qui était les cocos. Combien en a-t-il ramassé de cocos en chocolat chacun? Combien en ont-ils ramassé? Est-ce qu'on peut les compter ensemble? Ici, 1, excusez-moi, 1, 2, 3, 4 pour Fafundé. Fafounet, lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cocos. Qui en a plus? Fafounet ou Fafundé? Bravo! On continue. J'en ai ramassé plus que toi, dit Fafounet. C'est vrai, répond Fafundé, la mine triste. Oh, regarde, il est triste, il en avait ramassé juste 4. Mais est-ce que c'est ça qui est important? Non, hein, c'est pas ça qui est important. C'est ça que Guilou et Lisa vous dit, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est le verre de quick, comme on dit, c'est de s'être amusé. Fafounet, est-ce que j'ai besoin de te rappeler la règle d'or, lui dit sa maman. Quand maman parle sur ce ton-là, il ne faut pas rigoler. Il faut écouter. Oh, oh, sa maman lui avait expliqué au début à Fafounet. Si tu fais la chasse au coco avec tes amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait au service de garde quand on fait la chasse au coco? On ramasse tous les cocos ensemble. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On les sépare. Tout le monde en part égale. C'est ça qu'on fait. Fafounet regarde ses cocos en chocolat. Même s'il avait envie de tous les garder, il en fait rouler vers Fafundé. Regardez, il partage avec Fafundé, c'est ça. Le partage, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la chasse au coco et dans n'importe quoi, le partage. Je me suis bien amusée. Et toi, Fafundé? C'était fantastique, la chasse au coco de Pâques, dit Fafundé. Fafounet est heureux. C'est bien plus drôle de chasser les cocos en bonne compagnie. Joyeuse Pâques, les amis, qu'ils disent. Fait que moi, je vous dis que vous allez faire une belle chasse au coco avec vos parents cette année. Ça va être merveilleux. Puis je vous souhaite qu'elle soit, comment je dirais,
qu'elle soit géniale, qu'elle soit une des plus belles chasses au coco que vous avez jamais faites de toute votre petite enfance. Fait que je vous dis bye. À la prochaine, les amours. Je vous aime.